Les éclairages urbains ont intégré notre quotidien. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, se hasarder dans une rue la nuit signifiait se déplacer dans une obscurité totale. En 1814, les premiers réverbères alimentés au gaz illuminent Londres. Les premiers fonctionnant à l'électricité apparaîtront à Cleveland aux États-Unis en 1879. Ces réverbères sont réalisés en matériaux composites, un alliage de fibres de verre et de résine époxyde. La résine époxyde est un liquide plastique gluant combiné à un durcisseur. L'usine construit chaque poteau à l'aide d'un mandrin, un long cylindre creux en métal. On commence par engraisser la surface. Puis des douzaines de filaments de fibres de verre, composés eux-mêmes de 2200 minuscules brins de fibres de verre, sont enroulés autour du mandrin pour former le poteau. Mais avant, il passe par un bain de résine époxyde. Cette résine se moule facilement et une fois cuite, elle gardera sa forme. Lorsque les filaments sortent du bain, une machine appelée bobineuse les enroule autour du mandrin, tournant sur lui-même. La vitesse de ces rotations associée à celle de la bobineuse est un facteur essentiel. Il définit l'angle que prendront les fibres. Plus il sera faible, plus le poteau sera résistant au vent et en mesure de diffuser un éclairage constant et stable. Car lorsqu'un poteau ploie sous le vent, sa lumière semble vaciller. Le nombre de couches de filaments nécessaires est déterminé par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le luminaire. Plus il sera gros, plus le poteau devra être résistant. Puis le vent. Plus il soufflera, plus le poteau devra être solide. L'enroulement terminé, le mandrin est amené au séchage. De la vapeur sous pression est propulsée à l'intérieur. La chaleur active le durcisseur qui a été mélangé à la résine. Cela permet de la solidifier et de la sécher. Le mandrin tourne sur lui-même afin que l'ensemble sèche uniformément. Le temps de séchage dépend de la longueur du poteau ainsi que de la quantité de filaments dont il est composé. On injecte de l'eau froide dans le mandrin, ce qui contracte son acier et décolle le poteau. Ainsi, pour l'extraire, on n'aura plus qu'à le faire glisser. Car souvenez-vous, le mandrin a été graissé avant que les filaments n'y soient enroulés. Le poteau va maintenant passer par diverses étapes. D'abord, cette ponceuse automatique destinée à modeler sa surface. Le client peut choisir entre différents types de textures, de lisse à rêche. Le ponçage ne prend que quelques minutes. Une scie opère une coupe soignée à l'extrémité du poteau où les tenons de métal seront appliqués. Le tenon est la pièce qui permettra de faire tenir le luminaire. Sur ce modèle de réverbère, il sera fixé à un bras en forme d'arche. Le matériau composite s'est un peu refroidi depuis son séchage. On doit donc le chauffer de nouveau pour le rendre flexible. Une cintreuse mécanique le courbe, puis de l'eau froide est pulvérisée à l'intérieur pour le refroidir. Ceci est destiné à fixer la forme de la courbe dans la résine. On découpe maintenant le tampon de visite, l'ouverture par laquelle l'électricien connectera les câbles électriques souterrains à ceux du réverbère. On pulvérise alors le poteau avec de la peinture uréthane. Elle agit comme un écran solaire, protégeant le matériau composite des rayons ultraviolets nuisibles. Cet œillet sera connecté au conduit souterrain contenant les câbles électriques. Après avoir installé un couvercle sur le tampon de visite, on assemble les éléments. D'abord, la gaine souterraine au poteau. Puis le poteau au tenon et au luminaire. Le réverbère, une invention lumineuse.
Dans un instant, dans Comment c'est fait, le cintrage du bois n'est pas tordu qui veut. Et les claviers à membrane d'impressionnants petits boutons. À tout de suite!